Bonjour à tous, Béchem Hachem Narsem et Natsir. Cette semaine, Parashat Kitetse, secours et dire à la fois chez les de tous les malades d'Israël et plus particulièrement Moshe Ben Sassi et Leilou Nishmat, David Gabriel Ben Suan Mazal, Batia Bat Sultana, Bachor Daya Bat Shoshana Ora, Yitzhak Ben Misauda, Chel Batiza, Esther Bat Mazal, Shemaya Shlomo Ben Yonachana, Ilan Shlomo Ben Aziza, Eliaou Ben Chaim, Eliaou Ben Yehudit, Rachel Batiza, Rachel Bat Zora, Risha Yitzhak Ben Zahava, Esther Bat Miriam, Yamna Batito, Solika Batester, et on aura une pensée cette semaine pour Shimron Ben Tamo, que son âme elle soit au Gan Eden avec tous les tzadikim et qu'il puisse influencer Akadosh Baruch Hu pour nous apporter que des bonnes nouvelles et la venue du Mashiach Bezrat Hashem. Cette semaine, Parashat Kitetse, Kitetse la Milchama à Aloivecha. Quand tu feras la guerre contre tes ennemis, la Parashat Kitetse elle vient en général pendant le mois des Louls. Pourquoi? C'est un mois où on fait la guerre. On fait la guerre contre qui? Contre notre Yetzirah, contre notre mauvais penchant. Le roi, il est dans les champs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Kadosh Baruch Hu, il vient au contact des Améharet, des peuples de la terre, de ceux qui travaillent les champs. Donc ceux qui, d'habitude, sont complètement plongés dans un monde matériel. Le mois des Louls, il est là pour les préparer à la spiritualité. Le Rabbi de Lubavitch, il disait une chose exceptionnelle. En donnant des brachot pour la nouvelle année, il disait il faut savoir que les brachot matériels dépendent aussi du bagage spirituel. Ça veut dire que plus grande sera notre force spirituelle et notre tâche spirituelle, et plus grande Bezrat Hashem sera notre bracha matérielle. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, quand on parle de faire la guerre, alors oui, les slichot, on essaye un petit peu de se casser physiquement. C'est quoi se casser physiquement? Alors, on a les slichot, on doit se lever très tôt le matin. On doit essayer de faire en sorte de faire attention à ce qu'on dit. On essaie de se repentir, de faire un bilan de ce qu'on n'a pas fait de bien. Et donc, finalement, quand on s'est habitué à faire une mauvaise chose, alors le corps, il s'habitue. Et David Ameller, il le disait, il disait, moi, j'avais prévu d'aller quelque part, et mes pieds, ils m'ont emmené à la yeshiva. C'est-à-dire que quand on crée un automatisme, dans le bon ou dans le mauvais, là, en l'occurrence, pour David Ameller, c'est pour le bon, et ben, le corps, il reproduit ce qu'on fait. D'accord? Il reproduit automatiquement, on l'a habitué à faire. Donc ce mois des Louls, il est là pour nous habituer. 30 jours, c'est un mois entier. Ce mois-là, il est là pour nous habituer à faire le bien et à montrer à Hachem qu'on a adopté une nouvelle ligne de conduite avant la nouvelle année pour repartir, si on peut dire, du bon pied avant notre jugement de Rosh Hashanah. Parachat de la semaine, Parachat Kitetse. La Parachat Kitetse va parler d'énormément de points. D'accord? Il y a exactement 74 mitzvot dans cette Parachat. Donc on sait que le Sefer Devarim, c'est un Sefer de répétition. D'accord? Et dedans, on va citer 74 mitzvot, 74 commandements que Dieu va donner au peuple juif à travers Moshe Rabbeinu, qui va répéter, hein, justement. Et on va avoir des mitzvot de tout genre. On va avoir la mitzvah du hiboum. Si jamais il y a un homme qui est marié avec une femme qui n'a pas d'enfant et qui décède, et ben, la femme aura une mitzvah de se marier avec son beau-frère pour que le beau-frère donne une descendance à son frère défunt, par exemple. Nous aurons également des choukim. Donc on va avoir le mélange de lin et la laine qui est interdit. On va avoir la mitzvah du tzitzit qui va être répétée. On va avoir la mitzvah du maraquet. Donc maraquet, c'est quoi? C'est faire un parapet, créer une barrière, une clôture dès qu'il y a un toit, d'accord, pour se protéger. On va avoir également la mitzvah d'aider notre prochain, même si on n'est pas en bon terme avec lui, d'aider son âne à se relever. On va avoir énormément de mitzvot. 74, c'est quand même un nombre conséquent. Et on va voir qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans cette paracha. La paracha finira bien sûr avec Amalek, d'accord, ce peuple d'Amalek qui nous attaque au quotidien, mais qui nous attaque dans cette paracha. Et le souvenir qu'on doit avoir par rapport à Amalek qui nous a attaqué en chemin quand nous étions faibles, si on peut dire comme ça. Et on finira par quelques histoires, dont l'histoire de Rabbi Mathia ben Harash et l'histoire du Ben Ishraï, dont ça sera la Iloula dimanche soir, Bezrat Hashem. Donc, on commence la paracha avec Kitetse la milchama aloivecha, untano Hashem lokecha beyadecha veshavita shivio. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a écrit quand tu feras la guerre contre tes ennemis, Dieu te donnera la victoire sur eux, de sorte que tu feras des prisonniers. Donc en fait, c'est quoi être un vainqueur de guerre?
quand tu tues, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution, mais quand ils sont prisonniers, c'est-à-dire qu'il y a une soumission totale. Là, c'est très intéressant. Akadosh Baruch Hu, il nous donne la clé de la réussite. Et pour ça, je vais introduire ce que Rabbi Nachman a dit la semaine dernière. Il faut savoir que la semaine dernière, dans le Shiur, on a dit que à l'époque, la guerre, c'était très spécial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on passait dans les rangs, les généraux passaient dans les rangs, les lévim passaient dans les rangs, et ils disaient comme ça, ils disaient que ceux qui viennent d'inaugurer une maison sortent du rang, qui n'aillent pas à la guerre. Que ceux qui, par exemple, venaient de se marier, qui n'aillent pas à la guerre. Et on avait plein de cas comme ça. Et pourquoi? Pour celui qui est à la maison, peut-être que s'il meurt à la guerre, il y a quelqu'un d'autre qui va l'inaugurer à sa place. Il va pas être bien de cette situation à la guerre déjà, juste en pensant à cette éventualité. Celui qui vient de se marier, c'est pareil. Que quelqu'un ne lui prenne pas sa femme, etc. Donc il va pas être dans des conditions pour faire la guerre. Et après on a le cas par exemple, et Rabbi Nachman il prend ce cas et il décortique, il dit à un moment on disait que celui qui a peur en son cœur, qui n'aille pas à la guerre, de peur, que justement, lui, sa mauvaise mentalité, sa mentalité de peur se propage dans le groupe et que les autres soldats aient peur aussi. Donc on sait que quand il y a quelqu'un qui donne du courage aux autres, ça peut enflammer les autres à faire du bien et avoir la force de se battre. Mais s'il y en a un qui a peur, ça peut démoraliser les troupes. Alors on dit comme ça, celui qui a peur d'aller à la guerre, il sort du rang, il ne va pas à la guerre. Rabbi Nachman, il vient sur ça. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je le répète cette semaine parce que c'est quand même une phrase exceptionnelle. Il dit Rabbi Nachman, il dit, d'habitude, on a l'habitude de Rabbi Nachman qui nous dit il faut s'accrocher, il n'y a pas de désespoir dans le monde, il faut y aller coûte que coûte. Et là, pour la guerre, il dit celui qui a peur d'aller à la guerre, il ne va pas à la guerre bichlad, qu'il n'aille pas du tout à la guerre. Et là, on dit Rabbeinu, qu'est-ce que tu viens nous dire ici? Alors, il dit Rabbi Nachman, il explique une chose. Il a dit quand on parle de guerre aujourd'hui, on parle de qui? On parle du Yetzer Hara, on va avec la guerre contre le Yetzer Hara. On fait la guerre contre le Yetzer Hara aujourd'hui. Certes, aujourd'hui, il y a des guerres physiques, mais la guerre spirituelle, elle est quotidienne. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit, si tu as peur d'aller en guerre contre ton Yetzer Hara, alors c'est quoi ta peur? Il dit, parce que si tu gagnes la guerre, si tu bats ton Yetzer Hara, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te rapprocher d'Hachem. Si finalement, tu as peur d'aller au combat pour te rapprocher d'Hachem, ne va pas à la guerre. Tu n'as pas compris le sens de la guerre. Rabbi Nachman, il donne un sod extraordinaire. Il n'y a pas une plus grande chose dans le monde que le rapprochement avec Hachem. Si tu as peur d'aller combattre pour te rapprocher avec Hachem, c'est que tu n'as même pas compris le sens de la guerre. Voilà ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, et c'est un point qu'on doit utiliser pendant le mois des Louls. Pourquoi on se bat? Pourquoi on lâche pas? Parce que finalement, ce qu'on veut, c'est d'être proche de notre Père, de Akadosh Baruch Hu, et pas pour les brachot et ce qui s'ensuit, mais juste pour la connexion. Parce que c'est en nous. Parce qu'on a, c'est intrinsèque. C'est à l'intérieur de nous. Et il n'y a pas plus fort pour un juif que la connexion avec Hachem. Celui qui est connecté avec Hachem, il manque de rien dans sa vie. Celui qui a Hachem, il a tout. Celui qui a tout et qui n'a pas Hachem, il n'a rien. Pourquoi? Parce que le jour où il perdra rien, parce que il n'y a rien qui est éternel dans ce monde. Rien n'est éternel. Quelqu'un, il a des millions, il peut y avoir une crise financière, il n'a plus rien, il a zéro. En quoi il croyait? En son argent. Dès qu'il a plus d'argent, il croit en quoi? Il croit même plus en lui-même. Alors qu'un juif, il sait que Akadosh Baruch Hu, il est éternel et tout ce qu'il fait, c'est pour de bien. Alors lui, il a l'éternité dans ce monde, dans Olam Hazé, Olam Haba. Il est éternel dans ce monde-là, à travers la Torah et les mitzvot. Et dans Olam Haba, Be'ezrat Hashem. Donc ça, c'est la première chose. Kitete la milchama loivecha, ça, c'est le tips. C'est l'astuce que Akadosh Baruch Hu, il nous donne. Il dit, quand tu as décidé d'aller en guerre contre ton ennemi, contre le Yetzer Hara, sache que c'est à loivecha. C'est sur ton ennemi. Dès que tu as pris la décision d'aller en guerre contre ton mauvais penchant, tu as forcément le dessus. Sache-le. Même s'il va essayer de te bouger, de te fatiguer, et c'est dur. Il y a beaucoup de gens qui font teshuva et qui disent, vous savez, Rav, comme ça, des rabbinim me racontent, vous savez, Rav, quand on a voulu faire teshuva, directement on a eu des embûches, c'était pas possible. Le premier jour où on a dit qu'on allait faire teshuva, il y a eu on dirait qu'il y avait des orages dans le ciel, tout était réuni pour qu'on fasse pas teshuva. Et le Rav, il a répondu, il a dit, c'est comme quand un poulet, on va lui faire la shrita. Alors les gens, ils n'ont pas compris. Il dit, alors c'est quoi? Alors il dit, quand le poulet, il sent que le couteau, il va passer sur sa gorge, il est en train de se débattre comme c'est pas possible. Parce qu'il sait que c'est fini. Il dit, le Yetzer Hara, c'est pareil. Il dit, quand le Yetzer Hara, il sent que les gens, ils sont déterminés à l'éliminer,
à aller dans le chemin du bien. Alors lui, il se débat de toutes ses forces pour que les gens ils perdent confiance en eux. Que quand une fille, la première fois qu'elle se met de signout, on rigole sur elle, on lui dit ah là là, ça te va pas du tout, t'es habillée comme une vieille, ou tu te prends pour une religieuse, ou t'es moche, t'es mis en pantalon, etc. Ce cas-là, c'est les Yetzirara qui parlent. Quand quelqu'un il veut manger cachère et tout le monde se moque de lui et il dit mais attends, avant tu mangeais la même chose en pas cachère pour 3 fois moins cher. Tu te fais avoir non avec ta religion. Donc en fait, tu auras toujours le Satan, le Yetzirara qui va venir nous bousculer dès qu'on veut faire tes chouvas. Akadosh Baruch Hu, il dit une chose, il dit celui qui vient à Kol Bidei Shamaim Chut Mirat Shamaim. Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. À partir du moment où quelqu'un il prie pour avoir la crainte du ciel, Akadosh Baruch Hu, il aide. À partir du moment où quelqu'un il veut acquérir une proximité avec Hachem, Hachem il l'amène. Dans l'endroit où un homme il veut aller, on l'amène. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit alors, il dit c'est simple. Il dit qu'il t'était la milchama loivecha, quand tu vas aller en guerre contre ton ennemi, Akadosh Baruch Hu, il va te le donner en captif. La Gemara, elle nous enseigne que tous les jours, le Yetzirah, il se renforce contre l'homme. Et si Hachem, il n'aidait pas l'homme à vaincre son Yetzirah, ne serait-ce que pour garder une ligne de conduite stable, alors l'homme, il serait mort depuis très longtemps. Le Yetzirah, il l'aurait annihilé, il l'aurait tué, il l'aurait massacré. C'est-à-dire que la Kadosh Baruch Hu, il est avec l'homme en permanence. Surtout quand il compte, quand il est le Yetzirah. Agmara Kiddushin, elle dit, le penchant de l'homme se renforce chaque jour contre lui. Si le Saint béni soit-il ne l'aidait pas, il ne pourrait pas le vaincre. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il te dit, quand tu irais en guerre contre ton ennemi, sache que je suis avec toi, c'est une certitude. Le Baal Shem Tov, il dit une chose extraordinaire, c'est bientôt Chai Elul. C'est la semaine prochaine, le Chai Elul, je crois que c'est vendredi prochain, on fera un joli mot sur le Baal Shem Tov. Mais le Baal Shem Tov, il dit comme ça. Lorsque tu mèneras la guerre permanente contre ton ennemi permanent, donc le Yetzirah, le mauvais penchant, tu le feras des prisonniers. C'est quoi? Tu apprendras de lui comment faire la guerre. Le Yetzirah, pourquoi il est fort, le mauvais penchant? Pourquoi il est fort? Parce qu'il te connaît mieux que toi-même, vu qu'il est en toi. Donc le Yetzirah, il a grandi avec toi. Il sait ce qui te plaît, il sait ce qui te plaît pas. Il sait où tu vas flancher, il sait où tu vas pas flancher. Donc le Yetzirah, est-ce qu'il va t'attaquer sur quelque chose que tu as acquis? Quelqu'un qui fait Shabbat depuis 50 ans, l'Yetzirah, il va l'attaquer sur Shabbat. C'est pas possible. C'est une nature. En revanche, il va lui faire toucher la télécommande. Après, il va lui faire toucher autre chose. Et après, jusqu'à qu'il le fasse transgresser Shabbat, par des petites choses insignifiantes. Au contraire, le Yetzirah, il sait où tu es tenté. Ton mauvais penchant, il sait ce qui t'intéresse, il sait où tu as du mal. Et si tu passes, t'es un gourmand, ça existe. Il y en a qui ont du mal avec le kasher. Et il dit, ah, qu'est-ce que c'est? De toute façon, c'est un gâteau, c'est de la crème, c'est des fraises, c'est bon. Il n'y a pas besoin que ça soit kasher. Et donc, il passe devant une boulangerie et son Yetzirah, il lui dit, ah ouais, regarde ce gâteau, il brille, il y a du sucre, toutes les conditions sont réunies, tu as même de l'argent dans ton porte-monnaie, rentre et achète ce gâteau. Le Yetzirah, il te connaît. Il te connaît. Donc le Baal Shem Tov, il dit, de la même façon que le Yetzirah, c'est un stratège de fou, c'est un stratège impressionnant, qu'il te connaît, il sait où tu vas tomber, il sait où tu vas flancher, toi aussi utilise ces stratégies pour le vaincre. Et dès que tu l'auras vaincu, tu le mets prisonnier. Ça veut dire quoi un prisonnier? Ça veut dire que dès que tu as pris ton Yetzirah, ça suffit pas de le garder prisonnier. Un prisonnier, il est bien en cellule quand quoi? Quand il y a des gardiens. Ça veut dire que derrière, on va surveiller à ce qu'il ne sorte jamais. On va faire en sorte qu'il soit emprisonné et qu'il ne puisse même pas parler, même plus sortir pour donner de mauvais conseils. On va parler aussi du Ben Sorer ou Moré, donc c'est de l'enfant un petit peu rebelle. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un processus, etc. Mais on va pas trop rentrer dedans. On va passer sur d'autres mitzvot. Il faut savoir, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 74 mitzvot. Et on va essayer d'en sélectionner quelques-unes pour donner de très beaux chidushim. On a aussi la mitzvah dans cette paracha de restituer des objets de son prochain. Et il y a écrit comme ça, Lotire et cho achicha o et seyo nidachim. Il dit, si tu vois le bœuf ou le mouton de ton frère s'égarer, tu ne dois pas prétendre les ignorer, tu dois les rapporter à ton frère. Dans la Gemara Baba Metzia, qui traite justement des trouvailles, Elou Metziot, quand quelqu'un il trouve un objet, il y a une grande mitzvah de rendre l'objet. D'accord? À Shavat Aveda.
Et il dit, on ne sait pas pourquoi hein, le mouton il a été mentionné. Bon, tu dis le bœuf. À la limite, le bœuf, ça inclut toutes les. À plus forte raison, si le bœuf c'est le plus grand du bétail, alors à plus forte raison, le mouton, tu dois le rendre. C'est pas, on ne sait pas ce que ça vient faire là. En fait, il dit le Maharsha, à la fin de la Masechet Makot, il dit en employant le mot mouton, et ben le verset il fait allusion à Israël. Pourquoi Israël? Parce que Israël c'est une brebis égarée en exil, qu'aujourd'hui il y a des petits moutons juifs qui sont partout. Israël on dit que c'est le mouton entouré de 70 loups, 70 nations. Il dit en fait qu'est-ce qui se passe? Il dit l'exil il est tellement long. Et en fait qu'est-ce qu'il faut faire? Et ben quand on trouve un mouton égaré, quand on trouve un juif qui est égaré, il faut le ramener à son maître, à son créateur. Et c'est ça un petit peu la mitzvah, comment on peut la mettre en pratique aujourd'hui. Alors oui, c'est sûr, quand vous trouvez quelque chose, par exemple un portable dans la rue, et que vous voyez une photo, et que vous voyez peut-être un numéro à l'arrière, c'est une grande mitzvah de le rendre. Quand vous trouvez de l'argent avec un portefeuille, véridique. Mon frère, il a perdu son portefeuille. Écoutez, vraiment, c'est une histoire vraie. C'est pas des mensonges, c'est un chidouche. C'est quelque chose qui peut. Et il y a un musulman qui a retrouvé son portable, son portefeuille dans la rue. Et dans la soirée, mon frère a été contacté, ou moi j'ai été contacté, on m'a recherché, etc. Et on m'a contacté, on m'a dit voilà, est-ce que vous connaissez un tel? Je dis oui, je le connais, c'est mon frère. Il me dit j'ai retrouvé son portefeuille. Alors je lui dis bah je vous passe, je prends vos coordonnées, je passe son numéro, il viendra le chercher. Quand il est venu chercher son portefeuille, mon frère, écoutez bien, c'est Pélé Pélaïm, c'est d'une force incroyable. Il a dit au monsieur mais je comprends pas monsieur, pourquoi vous m'avez rendu mon portefeuille? Et mon frère, il avait une photo du rabbi dans son portefeuille. L'homme qui était musulman, arabe musulman, il lui dit comme ça. Il lui dit, moi, je vous ai rendu votre portefeuille parce que chez vous, les juifs, vous rendez. Quand vous trouvez quelque chose, vous rendez. Regardez la force de la Torah. Ça, c'est un exemple concret. C'est une histoire qui a 2 3 ans, je vous promets. Mais quand j'ai appris ça, quand la personne a dit ça, j'ai dit, waouh, la force d'Hachem. La force de comment, quand un juif il fait la Torah et mitzvot, on l'associe à Dieu directement. On dit le juif il rend, alors si je trouve quelque chose d'un juif, je lui rends. C'est incroyable, non? Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on a la mitzvah de Shilu Achaken, Shaler Teshelach Etaim Ve'etabanim, Tikachlach, envoie la mer. Donc on doit chasser la mer et ensuite tu pourras t'emparer des petits. Alors le Midrash Rabbah, il dit comme ça, c'est quoi la récompense du Shiluach Haken? Il dit, si tu n'as pas d'enfants, je vais te donner des enfants. Si tu accomplis ce commandement, tu hâteras la venue du Mashiach. Si tu accomplis ce commandement, tu hâteras la venue du prophète Eliaou. C'est super bizarre. A priori, c'est un acte cruel. Comment ça se fait qu'on peut ramener Mashiach en faisant de la peine à un oiseau? C'est bizarre, non? Alors la raison profonde, elle est là. On raconte comme ça que dans le ciel, et le Harizal, il en parle beaucoup, sur les anges, sur le fait que les anges, ils ont des missions, ils sont préposés même à des créatures, etc. Il faut savoir que l'ange qui est préposé aux volailles, d'accord, quand un juif il fait la mitzvah de Shiloh Haken, il pleure et il dit Hachem, Hachem, c'est normal ça, que la mère, on la sépare de ses petits, c'est normal, est-ce que c'est normal? Comment tu peux laisser faire une chose pareille? Et Hachem répond, toi tu te plains qu'un oiseau, on l'a séparé de ses œufs, mais pourquoi vous les anges, vous vous plaignez pas hein, que moi on m'a séparé de mes enfants, que depuis qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, je suis plus avec mes enfants. Et donc en fait, voilà pourquoi hein, cette mitzvah qui est a priori un roc, quelque chose d'incompréhensible, elle peut ramener la venue du Mashiach, hâter la délivrance. C'est parce que c'est une mitzvah qui réveille la compassion de Shakadosh Baruch Hu pour qu'il vienne justement nous sauver. C'est intéressant parce que Rabbi Yaakov Khatzera, il en parle souvent. En parlant de la Shrina, il dit Yonati, ma colombe. La colombe, c'est aussi un volatile et ça fait référence à la Shrina et on dirait que c'est cette colombe-là à qui on a enlevé les œufs et qui veut revenir près de ses enfants, d'être attaché avec la venue du Mashiach. On va parler maintenant de la mitzvah très rapidement du Ma'aké. Alors c'est quoi le Ma'aké? C'est finalement quand tu bâtiras une maison neuve, tu dois disposer un parapet autour de ton toit. Tu dois mettre des barrières. Par exemple, si tu as un balcon sur un toit, tu dois mettre des barrières pour que personne ne tombe. Ne laisse pas dans ta maison de situations dangereuses car quelqu'un pourrait tomber du toit.
Ce qui se passe, c'est que concrètement, cette mitzvah, c'est pas une mitzvah. C'est évident que si quelqu'un il a un toit où il y a un risque que quelqu'un tombe, c'est même pas une mitzvah, c'est pour sa propre santé, sa propre vie qui tombe pas, d'accord? Alors en fait, le toit, c'est l'élévation. Quand tu connais une élévation spirituelle, quand tu vois que tu commences à t'élever, mets des barrières autour de toi, fais en sorte que tu ne retombes pas, que tu ne puisses pas tomber et être en danger. Parce que tu es haut, et quand quelqu'un il tombe de haut, il se fait très très mal. Donc fais attention à ne pas tomber. Rabbi Yaakov Ochatzera, il dit qui tivne bait radash, il dit tivne bait, quand tu prends les deux mots, tivne bait, quand tu acquiers une maison, c'est la même valeur numérique que zéro Shoshana, c'est Rosh Hashanah, avec le Kollel. Et quand il dit Khadash, une nouvelle maison, Gematria, Zekipour, il y a Kippour aussi. Alors il dit quoi? Il dit qu'en fait, les moments d'élévation de l'année, c'est quoi? C'est Rosh Hashanah et Kippour, où toute l'année elle était terminée. Et il dit alors qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut créer un maaké, il faut créer un parapet, il faut créer une protection. La protection de toute notre année, c'est quoi? C'est les tfilotes de Rosh Hashanah et Kippour. C'est pour ça que dès maintenant, il faut travailler sur notre tfilotes pour que Bezrat Hashem, nous ayons une très belle année. Je vais finir avec la paracha de Amalek. Alors Amalek, c'est Asher Kacha Bader. Amalek, on en parle souvent pendant l'année. Et en fait, concrètement, vous avez cette idée-là, qu'il a attaqué Kol Anecheshalim, tous ceux qui étaient à la traîne. Amalek, il s'attaque à tout type de juifs, mais surtout, il nous attaque sur nos points faibles. Le Chafetz Chaim, il disait que Amalek, il est comparé à la mouche. Pourquoi? Il dit parce que la mouche, si vous avez déjà été en vacances et que vous avez gratté une piqûre de moustique, alors il y a un petit peu de sang. Et après, la plaie, elle sèche. Et si jamais vous avez cette partie du corps découverte, et ben forcément, la mouche, elle va se mettre dessus. Et il dit la mouche, elle vient se poser concrètement, exactement là où il y a une plaie ouverte, là où ça fait déjà mal. Et donc Amalek, à l'image du Satan, il vient nous refroidir sur quelque chose qui n'est pas forcément acquis. Comme par exemple, se lever le matin pour la prière, être vigilant sur la cache-route, ne pas faire Netilat Yadayim. Il nous attaque de partout. Et donc, on a le devoir de se souvenir en permanence de tout le mal qu'il nous fait pour l'éradiquer, Bezrat Hashem. On ne peut pas lutter contre quelqu'un si on ne se souvient pas qu'il est notre ennemi. Et c'est pour ça qu'on a cette mitzvah de s'attacher à Kadosh Baruch Hu tous les jours avec le schéma Israël, et de se rappeler que Kadosh Baruch Hu, il est tout le temps avec nous pour faire la guerre contre nos ennemis. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était la Iloula du Ben Ishraï de Rabbi Mathia Ben Harash, alors je vais vous raconter deux histoires. Les deux, leur Iloula, c'est le 13 Elul, d'accord? Le 13 Elul, c'est très particulier, c'est les 13 attributs de miséricorde, on est le mois d'Elul, comme il dit Rabbi Moshe Cordovero, c'est vraiment l'apothéose, Midod Rachamim, incroyable. Rabbi Mathia Ben Harash, c'est un Tana, d'accord, ou un Amora, donc il est vraiment de l'époque du Talmud, et pour vous montrer un petit peu sa puissance, il y a une ségoula d'allumer 18 bougies le jour de sa Iloula, tout un process exceptionnel, mais pour vous raconter qui est Mathia Ben Harash, alors une fois le Satan, il s'est présenté chez Hachem, il a dit, je te parie que ce Mathia Ben Harash, là, ce tzaddik, je peux le faire tomber. Alors Hachem, il a rigolé, il lui a dit, tu peux l'éprouver, il se passera rien du tout. Lui, j'ai une confiance aveugle en lui. Et donc le Satan, il va au contact de Rabbi Mathia Ben Harash en se présentant comme la plus belle femme du monde. D'accord? Quand Rabbi Mathia Ben Harash il a vu, il a dit à son élève, prends un pic de métal, fais-le chauffer et crève-moi les yeux. Son élève lui a dit, mais Rav, il dit, je t'ordonne de faire ça, sinon moi je le fais tout seul. Et son élève lui a crevé les yeux. Quand le Satan il a vu ça, il était pas bien, il est tombé KO, il est remonté chez Hachem, il lui a dit mais comment il a fait ça, mais c'est pas possible, personne ne peut me résister, je peux faire tomber les plus grands, etc. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu que Rabbi Mathia Ben Harash s'est crevé les yeux, il a envoyé l'ange Gabriel. Il lui a dit va lui guérir ses yeux, redonne-lui la vue et mets-lui ses yeux comme avant. Quand il est arrivé en bas, Rabbi Mathia Ben Harash, il a dit à l'ange Gabriel, je refuse, tu diras à Hachem que je refuse d'être guéri, sauf si Hachem il me promet qu'il me mettra plus d'épreuves comme ça dans ma vie. Et c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu, il a promis à Rabbi Mathia Ben Harash de plus avoir d'épreuves dans sa vie au niveau des yeux de la Shmirat Enaim. Pour vous montrer à quel point c'était un tzaddik. Deuxième histoire, c'est sur le Ben Ishraï. Il faut savoir que le Ben Ishraï, sa venue au monde déjà, elle est exceptionnelle. Il faut savoir que Rabbi Yehuda Fetaya, il raconte qu'un jour, il s'est écroulé, assommé. Il était en pleine étude et il s'est endormi. Et il s'est vu dans les mondes supérieurs
Et il a vu que Hachem, il était en train de crier dans le Gan Eden, j'ai besoin d'un tzaddik. J'ai besoin qu'un tzaddik qui descende sur terre pour faire ma mission. Et personne ne voulait sortir du Gan Eden à cause de la dangerosité de ce monde. Et finalement, il y a une voix qui est sortie, et c'était la Neshama de Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ishraï de Bagdad, qui nous a donné vraiment une Torah de feu qui mélange en même temps la Kabbalah et la Chassidoute. Une petite histoire sur le Ben Ishraï. Il faut savoir que le Ben Ishraï a écrit beaucoup de halachot et beaucoup de choses vraiment extraordinaires. Une histoire que je raconte souvent, et chaque année même, c'était un juif de Bagdad qui voulait se convertir. Et ça a fait vraiment un grand boom dans la communauté. Et ils ont tout essayé. Jusqu'à que, une fois, le Ben Ishraï, il a croisé ce jeune homme. Il lui dit, alors, tu veux te convertir? Il dit, oui. Il dit, mais juste une chose, mon fils, tu sais que il n'a pas parlé de la Khaniré. Il lui dit, tu passes Shabbat chez tes parents, ouais? Il dit, ouais. Il dit, mais t'aimes les boulettes de ta mère qu'elle fait Shabbat? Il lui dit, oui, Rav, j'adore les boulettes de ma mère. Il dit, mais si tu te convertis, tu vas plus faire Shabbat et tu vas plus rester chez tes parents et tu vas plus jamais connaître les boulettes et l'odeur des boulettes de ta mère. Il dit, ah bon, Rav? Je lui dis, bah, c'est la suite logique. Et quand il a entendu ça, il s'est dégonflé, il a fait échouva. Alors que tout le monde avait utilisé des stratagèmes extraordinaires, de la halakha, des menaces. Le Ben Ishraï lui a parlé de boulettes. Alors c'est juste pour vous dire que ce tzaddik-là, il connaissait en profondeur les gens, il connaissait leurs besoins, il savait ce qui leur correspondait. Et ça, c'est juste une histoire infime que je peux vous raconter. Et juste un chidouche du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il a dit pourquoi, dans la paracha du Metzora, on devait raser la tête à celui qui disait du Lashon Hara. Il dit pourquoi? Parce que, en fait, on devait lui raser le corps entier. Il ne devait pas rester un poil. Et parce qu'en fait, il devait apprendre de cette chose-là. Que quand les poils y poussent, même si sur le corps il y a des millions de poils, il n'y a pas un poil qui pousse dans la racine de l'autre. Chacun il a sa place. Et quand on fait du Yetzirah, c'est parce que finalement on n'est pas content de notre place et on veut la place de l'autre. Alors que Bezrat Hashem, dans ce mois d'Elul, Akadosh Baruch Hu nous aide à trouver notre place auprès de lui, dans la Torah, dans les mitzvot et dans la Havat Israël, dans la Hardout, comme tous nos grands tzaddikim l'ont fait, et qu'on puisse l'avoir, Mashiach Tzidkenu, très rapidement. Amen.